Bienvenue au Doctor Who Experience, ce lieu de pèlerinage si cher au cœur des Whovian, mais qui va malheureusement fermer ses portes le 9 septembre 2017. Oui, c'est triste, c'était un lieu magique où on pouvait se retrouver entre fans joyeusement, mais en même temps, il y a déjà eu d'autres lieux comme celui-ci qui ont existé. Et si nous retournions tous ensemble sur les lieux de ces expositions hors du commun ? Avant toute chose, il faut bien établir que non, le Doctor Who Experience n'est pas la première exposition sur Doctor Who, ni même la première exposition permanente. Ça n'est même pas la plus longue exposition dédiée à Doctor Who. Certaines ont duré bien plus longtemps. Certaines furent très brèves, il y a eu des petites, des grandes, bref, de toutes sortes. Dès 1964, des Daleks firent leur apparition lors de la Daily Mail's Boys and Girls Exhibition at Olympia. Bien que ce ne fût pas une exposition dédiée à la série, il s'agit tout de même de la première apparition publique de ces emblématiques créatures. Les années suivantes, le Daily Mail présenta durant l'exposition de plus en plus de créatures venues de Doctor Who, des Ice Warriors aux Cybermen. Assez rapidement, on vit fleurir de nombreuses expositions sur la série, dont certaines durèrent de nombreuses années. Certaines de ces expositions furent très importantes, comme par exemple à Longleat, qui abrita la plus longue exposition dédiée à Doctor Who. Ou comme ici à Blackpool, où prit place la Blackpool Doctor Who Exhibition de 1974 à 1985, avant de réouvrir ses portes en 2004 jusque 2009. On entrait dans cette exposition via un TARDIS donnant sur la rue et on pouvait y admirer de nombreux accessoires et costumes, ainsi que des modèles réduits de décors et de vaisseaux. Une autre exposition permanente importante fut celle de Llangolan, au Pays de Galles, connue pour être la plus grande exposition dédiée à la série. Elle ouvrit ses portes de 1995 à 2003 et proposait de découvrir un nombre impressionnant d'objets et de costumes, une bonne partie ayant déjà été exposée auparavant à la Blackpool Doctor Who Exhibition. Beaucoup de ces objets ont par la suite rejoint le Doctor Who Experience de Cardiff. La plus longue exposition dédiée à la série se tenait à Longleat en Angleterre de 1974 à 2003, soit presque 30 ans d'existence. Elle est devenue au fil des ans un lieu emblématique pour beaucoup de fans britanniques et plusieurs conventions furent organisées en son sein. Cependant, elle était plus petite que celle de Blackpool, ouverte la même année, et regroupait des accessoires moins originaux et moins nombreux que cette dernière. Malheureusement, en 1996, un incendie, probablement provoqué par le tableau électrique relié au K9 en exposition, détruit de nombreuses pièces exposées. L'exposition rouvrit ses portes malgré tout, et ce pour encore de nombreuses années. Outre les expositions permanentes, d'autres temporaires furent organisées, comme par exemple ici au Kelvin Grove Museum de Glasgow. Cette exposition, qui a duré un an, de 2009 à 2010, présentait des accessoires et des costumes de la New Who. Les expositions temporaires sur la série furent très nombreuses et variées au fil des ans. Une des plus surprenantes est sûrement le Doctor Who Experience à Madame Tussaud de 1980, une exposition de statues de cire dédiée à Doctor Who, proposant d'approcher les personnages de l'ère Tom Baker, du 4e Docteur à Romana, en passant par Meglos ou un Naimon. L'exposition fut tellement populaire qu'elle fut rallongée après plusieurs mois. Pour rester dans les expositions originales, on peut noter le Doctor Who USA Tour, un gros camion musée s'arrêtant dans différentes villes américaines de 1986 à 1987. De nombreuses autres expositions permanentes, la plupart plus classiques, prirent place essentiellement au Royaume-Uni, dont la célèbre Behind the Sofa, dans laquelle furent tournées les scènes de narration de la version reconstituée de l'épisode Shada datant de 1992. Nous l'avons donc vu, des expositions sur Doctor Who plus ou moins longues et importantes existent depuis des années. Mais il est maintenant temps de parler de l'une des plus importantes et ambitieuses ayant existé jusqu'à présent. Voici le Doctor Who Experience, une gigantesque exposition dédiée à la série. L'idée derrière le projet, faire une exposition mêlant attractions et musée. La visite commence par une aventure aux côtés de Matt Smith, réalisée tout spécialement pour l'occasion, durant laquelle nous pouvons visiter le TARDIS ou encore croiser des Daleks et des anges pleureurs. Puis on débouche sur la partie exposition en tant que telle. Le Doctor Who Experience se trouve actuellement dans la baie de Cardiff, mais fut à l'origine présenté à Londres. Le Doctor Who Experience ouvre ses portes à l'Olympia de Londres le 20 février 2011. L'exposition dure un an pile avant de rouvrir en juillet 2012 à Cardiff, où elle devient une exposition permanente. Le bâtiment derrière moi fut construit pour l'occasion. Le bail est signé pour 5 ans. Le Doctor Who Experience restera donc dans la baie de Cardiff au moins jusqu'en 2017. On y retrouve l'aventure aux côtés de Matt Smith, les visiteurs incarnant des clients faisant du lèche-vitrine sur le Starship UK et suivant des routes dangereuses pour libérer le Docteur de la Pandorica. Alors qu'ils arrivent à le libérer, ils sont entraînés dans un vortex temporel en 3D aux côtés de Daleks, de Cybermen et autres, avant de revenir enfin sur Starship UK. L'attraction était donc basée entièrement sur la saison 5 de la nouvelle série, la seule de Matt Smith au moment de son élaboration. Qui dit régénération dit nouvelle interprète. Il fut donc décidé avec l'arrivée de Peter Capaldi de refaire l'attraction. La nouvelle attraction ouvre pendant la diffusion de la saison 8, le 24 octobre 2014. Cette fois-ci, les visiteurs sont là pour explorer le musée de Gallifrey en compagnie d'un guide enthousiaste. On y découvre des tenues gallifréennes, le moment ou encore la clé du temps, avant que Romana, via une vidéo et une voix off, ne commence à expliquer qui est le Docteur. S'ensuit ensuite une rencontre avec le 12e Docteur attaqué par des calamars temporels qui dérèglent son TARDIS. Les visiteurs vont partir à la recherche de cristaux temporels pour aider le Docteur à se sortir de ce
mauvais pas, et finissent par faire atterrir le TARDIS dans la décharge de Totter's Lane. Cette attraction, moins effrayante que la première mais plus interactive, propose une histoire plus solide que la précédente ainsi que de nombreuses références aux différentes périodes de la série, et non plus uniquement qu'à une seule saison. Outre l'attraction, le Doctor Who Experience possède également une exposition qui s'étale sur 2 étages. En sortant de la décharge, les visiteurs débouchent d'emblée sur une reconstitution du TARDIS du premier Docteur, enchaînant sur une partie expliquant les origines de la série. Ce premier étage sert principalement à découvrir plusieurs TARDIS extérieurs ainsi que des consoles, dont l'original de l'ère Russell T Davies. Le deuxième étage présente essentiellement des costumes de la nouvelle série ainsi que quelques pièces de l'ancienne série. La majorité des pièces présentées ici sont des originaux. Par exemple, la majorité des costumes du Docteur sont des originaux, même si certains ont été restaurés pour retrouver leur éclat d'antan. Les seules répliques sont les costumes des 2 premiers Docteurs, non conservés, ainsi que du 8e Docteur, probablement pour des questions de droit. Certains n'avaient jamais été exposés auparavant. La très large majorité des pièces issues de la New Who sont des originaux, mais les pièces originales classiques sont pour la plupart abîmées, voire en très mauvais état. Certains modèles furent donc mis en restauration. Au cours des derniers mois, afin de restaurer en priorité les monstres les plus appréciés des fans, des sondages ont régulièrement demandé via internet quelles devraient être les prochaines restaurations. Depuis mai 2017, grâce à ce programme, l'exposition compte parmi elles Morbius et un Mandrel fraîchement restauré. Depuis, d'autres modèles ont été mis en restauration. En plus de l'attraction et de l'exposition, le Doctor Who Experience propose aussi occasionnellement de visiter les lieux de tournage de la série à travers Cardiff, mais également de se rendre sur le plateau du véritable TARDIS, directement dans les studios de la BBC. Une opportunité incroyable pour découvrir l'envers du décor. Mais pourtant, le 9 septembre, le Doctor Who Experience va définitivement fermer ses portes. Mais donc, pourquoi restaurer tous ces modèles et prévoir d'en restaurer d'autres si on ne compte rien en faire? La première partie de cette vidéo me semble être un élément de réponse. Après tout, les expositions sur Doctor Who ont ouvert et fermé à tour de bras, s'enchaînant sans cesse. Et si la fermeture du Doctor Who Experience n'était pas une fatalité, mais plutôt une possibilité de créer une nouvelle exposition ailleurs, encore plus fascinante et époustouflante. Et voilà, il est temps de quitter une dernière fois ce bâtiment, mais bon, est-ce vraiment une fatalité? On a vu qu'il y avait déjà eu plein d'autres expos au Doctor Who, donc eh bien, rendez-vous à la prochaine expo. Salut!